Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo, tout simplement parce que notre automne actuellement au Québec ressemble à ça. Et j'ai donc manqué d'électricité pendant une journée complète où j'avais la motivation de filmer et je l'ai perdue au courant de la semaine. Mais bref, la motivation est revenue et aujourd'hui on parle de Mario Kart 8 et du dernier DLC de la dernière vague en fait là, qui arrive cette semaine le 9 novembre. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à commenter. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Bref, on commence dès maintenant. J'avais espoir que Nintendo ajoute de nouveaux personnages en plus de ceux qui avaient été annoncés à travers le direct de septembre. Par contre, on a vu finalement que Nintendo ont décidé de réadapter la sélection des personnages, réorganiser celle-ci afin de mixer le villageois et la villageoise en un seul personnage. De même pour les personnages de Splatoon qui sont maintenant mixés ensemble. Donc, je m'attendais à l'arrivée d'une nouvelle colonne, mais finalement, on a tout simplement réorganisé afin d'ajouter chaque nouveau personnage annoncé. Donc, il n'y aura pas de surprise de personnages cachés là, durant cette prochaine vague. J'avais l'espoir d'avoir de nouveaux personnages, au moins un ou deux qui font leur apparition à la sortie de la vague, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas, donc pas de surprise à ce niveau-là. Par contre, au niveau des Mii, il y a une petite twist. Ceux-ci ont maintenant des costumes alternatifs plutôt intéressants qui proviennent principalement de Mario Kart Tour. On parle de 18 costumes alternatifs, dont un qui est débloquable grâce à l'amiibo Daisy. Donc on a une certaine nouveauté là, concernant les Mii. Je pense que ce move-là est pas tant intéressant sur le coup, mais que ça annonce bien pour un prochain opus. Ça nous montre en fait que c'est peut-être dans les plans de Nintendo d'ajouter des skins et des costumes à la manière de Mario Kart Tour, mais cette fois-ci dans le prochain opus de Mario Kart principal. Ça serait plutôt intéressant, d'autant plus qu'on pourrait penser qu'on débloquerait progressivement ces costumes-là pour chacun des personnages, quitte à faire un peu comme Mario Wonder et avoir un type de pièces différent, donc des pièces violettes qu'on vient récupérer à travers nos courses, à travers les circuits, et c'est celle-ci qui servirait à débloquer là, les personnages et les costumes alternatifs. Ça serait une twist plutôt intéressante. Ça nous amènerait aussi de l'intérêt à débloquer des choses comme ça, donc à rejouer certains circuits afin d'accumuler des pièces. Donc je vois vraiment une twist intéressante pour le prochain opus, et je crois qu'on est sur la bonne voie avec les costumes alternatifs de Mii dans la prochaine vague. Il y a l'ajout d'un nouvel onglet sur le menu principal qui nous permet d'écouter les chansons de chacun des circuits. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Non. Personnellement, je trouve que c'est peu intéressant, peu utile, mais bon, c'est un nouvel ajout qui peut intéresser certaines personnes, donc pourquoi pas. Mais c'est quand même intéressant de voir que Nintendo ajoute des choses comme ça à chaque vague. Ça nous a vraiment permis d'apprécier le DLC à sa juste valeur à travers tous les petits ajouts là, qui se rajoutaient après chaque vague. Donc j'ai bien aimé là, cette petite twist concernant les Mii, mais également l'option Jukebox. Concernant les circuits de Mario Kart 8, on ajoute donc des circuits qui, selon moi, étaient prévisibles, à part un. En effet, on retrouve la majorité des courses de Mario Kart Tour qui n'avaient pas encore été ajoutées. Par contre, il y en a une qui n'est pas sélectionnée. Et je ne comprends pas pourquoi. On retrouve donc tous les circuits inédits sauf un, qui est donc Tunnel Plante Piranha. Donc Nintendo a rejeté la sélection de ce circuit-là. Donc, selon moi, c'est peut-être parce qu'on a déjà dans cette vague-ci une nouvelle course qui se nomme Ruine Plante Piranha. Et là, on aurait deux circuits qui portent à peu près le même nom, donc ça serait un peu bizarre. Ou encore, tout simplement, ils voulaient garder ce circuit-là pour un prochain opus afin d'ajouter une touche de nouveauté sans trop se casser la tête. Je sais pas, en tout cas, je trouvais ça un peu étrange là, de la part de Nintendo de rejeter un circuit inédit comme ça. Personnellement, je suis content de revoir le monde glacé d'Harmonie qui est un circuit de 3DS que j'ai adoré, de même pour le retour de la course arc-en-ciel de la Wii qui est un circuit très marquant. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés cachées? Est-ce que Nintendo vont nous surprendre cette semaine avec l'ajout de contenu qui nous a pas encore été présenté? Selon moi, non.
Tout simplement parce que Nintendo met maintenant leur effort, leur attention sur le prochain opus et je crois qu'ils mettent vraiment l'ampleur sur la fin de la vague afin de tourner la page et donc nous présenter tout ce qui est costume alternatif, nouveaux circuits inédits, nouveaux types de modes bataille ou des choses comme ça pour un prochain opus. On pourrait par exemple s'attendre à l'arrivée de nouveaux personnages de d'autres licences comme Kirby, Zelda et tout ça, donc on viendrait explorer également différents mondes, donc faire un Nintendo Kart plutôt qu'un Mario Kart pour le prochain opus, ça serait une twist intéressante aussi. Je pense aussi qu'il y a du potentiel afin d'explorer le royaume des fleurs. Avec le succès de Mario Wonder, je pense que Nintendo vont un peu flotter autour de cet intérêt-là de développer l'univers de Mario à travers un autre royaume. Donc on pourrait se retrouver avec des décors qui ressemblent beaucoup à Mario Wonder pour certains circuits du prochain opus. Ça serait encore une fois une façon de renouveler la licence Mario Kart. Vous me direz en commentaire vos attentes, vos idées concernant un prochain opus, mais également la prochaine vague qui sort cette semaine. Vous me direz également si vous appréciez la sélection des circuits. Personnellement, je trouve que cette vague 6 va apporter un challenge intéressant, mais également des circuits assez variés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci beaucoup de votre soutien. À bientôt. Ciao!